Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo et d'ores et déjà une bonne fête du Sacré-Cœur de Jésus. Alors oui, effectivement, aujourd'hui c'est le dimanche qui suit la fête du Sacré-Cœur de Jésus qui a eu lieu vendredi dernier, donc c'était le 7 juin, si je ne me trompe pas, voilà le 7 juin. Et donc voilà, nous sommes vraiment dans cette dynamique. Alors je rends hommage à mon bon père Édouard Marot, qui est le curé de notre paroisse. Il était sur CNews à l'instant avec Alicia Beauvisage. Et il faut savoir que le père Édouard Marot voyage dans le monde pour répandre les grâces du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, un exemple, ils ont été au El Salvador, dont est justement Alicia Beauvisage. Eh bien, l'Assemblée nationale de ce pays a consacré tout le El Salvador, qui est un pays très très dangereux, hein, où il y a souvent des meurtres, des kidnappings, etc. Mais ils ont consacré le El Salvador au Sacré-Cœur de Jésus sous l'impulsion d'Édouard Marot et d'Alicia Beauvisage. Et c'est extraordinaire. Imaginez-vous qu'aujourd'hui ou demain, eh bien, la Belgique consacre, ou que l'Assemblée nationale, donc la Chambre ou le Sénat, consacre la Belgique au Sacré-Cœur de Jésus, ce serait extraordinaire, c'est même inimaginable. Encore moins en France. France, si vous ne savez pas, eh bien la France qui avait pour drapeau le même drapeau que maintenant, sauf que dans la partie blanche, il y avait le Sacré-Cœur de Jésus, donc vraiment le cœur de Jésus avec une petite couronne dans cette partie blanche. Et depuis la Révolution française, Voltaire, etc., eh bien ils ont retiré ce Sacré-Cœur, et donc s'appuyant plus sur la sagesse de l'homme, la sagesse purement entre guillemets franc-maçonne, l'homme préfère diriger comme ça plutôt que de compter sur les grâces du Sacré-Cœur de Jésus. Et évidemment, eh bien, on ne s'étonne pas de voir que les choses périclitent. Par exemple, les finances publiques en France vont à volo. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails dans la politique, mais voilà, c'était déjà comme ça du temps de Louis XIV, le roi Soleil, qui a préféré plutôt s'appuyer sur sa propre sagesse plutôt que de s'appuyer sur les grâces du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, donc je vous souhaite à vous qui regardez cette vidéo de vraiment remettre votre vie au Sacré-Cœur de Jésus et que ce soit lui qui règne sur votre vie. Sacré-Cœur de Jésus, vous le comprenez, qui a vraiment un lien concomitant, un lien très intime avec les dons de l'Esprit. Et justement, le premier don de l'Esprit qu'on avait vu, c'était le don de la sagesse. Tout remettre à Dieu, goûter vraiment les choses de Dieu. Remettre sa vie entièrement au Seigneur. Seigneur, qu'il m'arrive ce que tu veux. Règne sur ma vie. Voilà. La contre-mesure de cela, eh bien, c'était vivre en état de péché. Effectivement, si vous vivez dans un état de péché, quel qu'il soit, hein, donc par exemple concubinage ou des désordres sexuels, peu importe, des graves dommages que vous vous faites à vous ou aux autres, eh bien, vous ne vivez pas selon la divine volonté, et donc c'est la contre-mesure de la sagesse. Voilà. Deuxième don de l'esprit, eh bien, c'était le don d'intelligence, comprendre avec le cœur, comprendre que Dieu nous a fait par amour, pour l'amour. Et par rapport à cela, je voulais vraiment vous dire qu'en faisant ce petit concours qu'on fait depuis le 1er juin, je le fais avec vous, hein, donc, dis je vous salue Marie, dire chaque fois à Jésus qu'on l'aime tous les jours, Jésus je t'aime, euh, une période d'oraison entre 5 et 10 minutes ou plus si affinité, plus, et c'est le quatrième, un acte d'amour gratuit tous les jours qui nous coûte, eh bien par rapport à ce dernier point, je vois qu'il y a vraiment une corrélation avec l'orgueil. Soit vous laissez prendre l'orgueil le dessus et alors vous ne faites pas ce petit acte d'amour, soit au contraire, ben, vous faites cet acte d'amour et vous devez mettre votre orgueil sous réserve, vous devez le rejeter. Et je trouve ça très très beau. Et en faisant ce petit acte d'amour, eh bien, on voit à quel point on grandit. Nos yeux s'éclairent et on rentre davantage dans l'amour de Dieu et donc on se rapproche de cette septième demeure de notre âme. Et ça m'a fortement touché aujourd'hui quand je suis allé à la messe, d'entendre cette parole de Saint Paul aux Corinthiens, même si notre corps physique périclite, notre corps, notre demeure, notre édifice intérieur, lui, grandit. Parce que nous savons que tout ce qui est visible est provisoire, mais tout ce qui est invisible demeure de façon éternelle. Voilà. Et donc ça, il faut pouvoir le comprendre, il faut pouvoir le voir, et c'est ce don d'intelligence, ce don de l'Esprit Saint, de l'intelligence, qui nous permet d'en avoir confiance. Vous voyez que ça fonctionne. Voilà. Troisième don de l'Esprit, eh bien, c'est le don de conseil. Alors, c'est quoi le don de conseil? Il est intimement lié
à la volonté de Dieu, c'est la capacité de faire le bon choix pour être accordé à la volonté divine. Vous l'avez compris, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père, l'Esprit Saint, donc la Sainte Trinité, a une volonté pour vous, oui, pour toi qui me regardes. Jésus a vraiment une volonté pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, à la seconde, au moment présent, pour être accordé à cette volonté divine? Qu'allez-vous faire pour être accordé à la volonté divine? Et c'est un choix à la minute, dans l'instant présent. Et c'était un peu le message aujourd'hui pour vous. Ne vous projetez pas trop dans le futur. Demain, vous ne savez pas si vous allez être là. Vous pouvez mourir dans 1 heure, dans 5 minutes, dans 3 jours. Et vous êtes déjà en vacances. Et ne vous préoccupez plus du passé, parce que le passé, il est passé. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est assumer ce que vous avez fait dans le passé aujourd'hui et essayer de le faire le plus parfaitement possible. Voilà. Quel choix posez-vous aujourd'hui pour aller dans la volonté divine? Alors évidemment, il faut connaître la volonté divine. L'outil pour connaître la volonté divine, l'outil par excellence, eh bien, ce sont les Saintes Écritures, par exemple. Ce qui implique que vous lisiez la Bible. Ce qui implique que tous les jours, vous lisiez la parole de Dieu et vous vous demandiez, est-ce que je suis accordé à ça? Ou est-ce que je ne le suis pas? Voilà. C'est dans votre vie de tous les jours, aussi transmettre cette parole divine pour que les autres le sachent. Voilà. Alors, ça implique quoi? Ça implique d'avoir aussi une vision à long terme. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous devenions parfaits. Vous serez parfaits comme mon Père et moi sommes parfaits et sommes un. Si on veut être un demain avec le Seigneur, on doit grandir pour arriver jusqu'à ce moment-là. J'avais justement une image pendant la messe. Vous devez vous imaginer un petit garçon, il a 8 ans, et son rêve, c'est d'être un athlète de haut niveau. Voilà, il veut être un athlète de haut niveau. Qu'est-ce qu'il va faire tous les jours dans sa vie, si c'est vraiment son rêve, qu'est-ce qu'il va faire tous les jours pour arriver à être un athlète? Il va soigner sa nutrition, il va s'informer sur que font les athlètes pour être les meilleurs, il va s'entraîner très dur, il va s'accorder des moments d'entraînement, il va aussi s'accorder du repos, mais il va vivre toujours dans cet esprit de devenir un athlète. Et au plus il va s'entraîner, depuis ses 8 ans, faire les bonnes choses depuis qu'il a 8 ans, vous allez voir que quand il va arriver à 25 ans, 20 ans, ce sera un top joueur. Vous n'avez qu'à voir Rafael Nadal, par exemple, moi je suis un fanatique de Rafael Nadal. Rafael Nadal, depuis qu'il avait 3 ans, il a joué au tennis. Il était entouré par les meilleures personnes qui lui donnaient des bons conseils. Il faisait tout ce qu'il faut parce que son rêve, c'était d'être un des meilleurs joueurs de tennis du monde. Il a gagné 14 fois Roland Garros. Voilà, extraordinaire. C'est la même chose pour nous. Tous les efforts qu'on fait, et croyez-le bien, je me suis parfois dit, mais moi je vais communier à la messe, mais j'ai aucun don extraordinaire, il ne se passe rien en fait. C'est sur le long cours, savoir cette volonté tous les jours de devenir meilleur, de se rapprocher de Dieu, peu importe ce qu'il m'en coûte, mais c'est de poser ces actes tous les jours qui vont me mener vers la victoire, vers la communion intrinsèque de moi avec Dieu. Donc, Dieu a une vision long terme pour nous. Et d'ailleurs, il dit à Saint Pierre, à un moment donné, pars en eau profonde. Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons avoir cette vision à long terme, aller profondément. Et c'est justement un peu la barrière de ce don de conseil. La barrière du don de conseil, c'est d'avoir une vie un petit peu trop sûre de soi. On est trop sûr de nos décisions, on est trop sûr que c'est ça qu'il faut faire, sans demander conseil aux anciens, à la personne à côté de soi. Un outil pour vraiment lutter contre ça, c'est la Sainte Confession. Quand vous allez vous confesser, sacrement de réconciliation, vous dites au prêtre tout ce qui s'est passé dans votre vie et demandez-lui conseil. Et sur des choses extrêmement pratiques, et vous allez voir que curieusement, le prêtre a la bonne réponse. Alors moi, c'est à chaque coup. Je lui expose un problème, il a la bonne réponse et ça fonctionne. Je vous invite à l'exercer dans le sacrement de réconciliation. Le frein par rapport au don d'intelligence, c'était avoir une vie un peu trop superficielle, de ne pas rentrer en soi-même. Donc ici, votre frein, c'est d'être trop sûr de vous. Dans la foi, ne vous appuyez pas sur vos propres forces. Lâchez prise. Demandez conseil au Seigneur, demandez conseil au Sacré-Cœur de Jésus, faites-lui confiance, demandez-lui si vous avez un choix à faire,
passez une nuit, passez une messe, réfléchissez, demandez conseil. Et vous allez voir qu'après, vous allez faire le bon choix. Il y a des choix, par exemple, des belles choix de la vie de tous les jours, choisir une nouvelle paire de lunettes, je ne sais pas, ou partir en vacances. Demandez ça au Seigneur. Moi, je le fais trop peu. Trop souvent, je suis trop impulsif. Mais non, patience, remettons ça au Seigneur. Faites une petite neuvaine pour être sûr. C'est génial. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura bien aidé. Et évidemment, nous allons terminer avec notre deuxième dizaine des mystères douloureux. Alors si vraiment quelqu'un s'est demandé, mais qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour être parfaitement aligné à ta sainte volonté, nous l'avons vu dans la vidéo précédente où le Seigneur a dit, Seigneur Dieu, Seigneur mon Père, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Voilà. Et donc Jésus lui-même a dû poser des choix et des choix difficiles. La deuxième dizaine des mystères douloureux, c'est les flagellations de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fruit du mystère, le regret de nos sensualités. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Pendant le Notre Père, je vais revoir toute la scène de la condamnation de Jésus. Tout ce qui se passe. Notre Père qui est aux cieux. Premier, je vous salue Marie, je vois le reniement de Saint Pierre. Alors si vous-même vous dites, moi je suis nul, moi jamais j'arriverai à la 7e demeure, moi jamais je pourrais lire la Bible, moi jamais je ne pourrais même faire mon chapelet, jamais je ne trouverai la force d'aller me confesser. Saint Pierre a été pire que vous. Il a renié Jésus de son vivant. Alors, je crois que le pire c'est Judas, mais c'est pas très loin de Judas ça, hein, renier Jésus. Je vous salue Marie. Deuxième boule, je vois tous les faux témoignages faits à Jésus pendant sa condamnation. Je vous salue Marie. Troisième, je vous salue Marie. Je vois le grand prêtre des Juifs qui étant très déçu de tous ces faux témoignages, parce qu'on voyait bien que ça menait en fait à rien, que Jésus ne devait pas être condamné, va tendre un piège à Jésus en fait, en lui disant, mais est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, est-ce que tu es le Messie? Troisième, je vous salue Marie. 4, je vois la réponse de Jésus. Réponse qu'il avait interdite à ses apôtres de dire pendant sa vie publique. Il disait toujours, ne le dites à personne. Jésus va dire, oui, je suis le Messie et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Père dans les nuées. Je vous salue Marie. 5e, je vous salue Marie. Je vois le grand prêtre des Juifs qui déchire ses vêtements, blasphème, condamnation à mort, maintenant très clair. Je vous salue Marie. 6e, je vous salue Marie, je vois les foules maintenant, les foules qui ont été guéries par Jésus, auxquelles Jésus a fait tellement de bien, les foules qui vont dire crucifie-le. Je vous salue Marie. 7e, je vous salue Marie, je vois Ponce Pilate qui lui est étonné. Bon, déjà, c'est pas sa religion, limite pour lui Jésus est un fou, et qui dit mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te condamner ou de te relâcher? 7e, je vous salue Marie. 8e, je vous salue Marie. Je vois la réponse de Jésus à Ponce Pilate qui dit « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Mon royaume n'est pas d'ici. Tu n'aurais pas de pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi ton péché est moins grand que celui qui m'a trahi. » Je vous salue Marie. 9e, je vous salue Marie. Je vois Ponce Pilate qui, sous la pression de la foule, et pour sa propre image, pour son propre orgueil, condamne Jésus, alors qu'il sait qu'il est innocent. 9e, je vous salue Marie. Et 10e, je vous salue Marie. Je vois Jésus flagellé, beaucoup plus qu'il ne devrait, il aurait déjà dû mourir là. Je le vois flagellé. Je vous salue Marie. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Voilà, mes chers amis, mes chers frères et sœurs dans le Christ, voilà. Pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez appris des choses. Moi, quand je fais ces vidéos, j'apprends aussi tous les jours, je découvre plein de choses. Voilà, ma foi se renforce. Je vous souhaite vraiment de vivre dans le Christ par le baptême, par le sacrement de réconciliation, par la Sainte Communion tous les jours. Mettez tous vos efforts dans l'amour. Moi, depuis que j'ai commencé, en fait j'avais commencé depuis très longtemps hein, par rapport à vous, mais depuis que je fais ces choses et surtout que je renonce à moi-même dans des petites choses pour faire un acte d'amour gratuit, je vois ô combien ce qu'il faut dans notre vie, ce sont des actes d'amour.
C'est ça qu'il faut faire. Nos œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres. C'est impossible. Voilà, et les œuvres sont des actes d'amour. Je vous laisse ici. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et une nouvelle aventure.